Bonjour les gens, guidance pour les flammes. On reste calme. Alors, j'avais commencé la guidance et j'ai eu un petit souci. Donc un petit souci félin, hein, comme d'habitude, en ce qui me concerne. Je vous redonne les jeux quand même. Les premières, ce sont celles-ci. Le voyageur sacré de Denise Lynn. Le tarot qui est à la fin, c'est le Gregory Scott que j'utilise souvent. Celle du centre ici, les cartes de l'homme nouveau de Jacques Lucas. Je mets les jeux derrière. Les cartes de l'homme nouveau de Jacques Lucas, c'est un jeu de développement personnel qui est particulier, euh, que je ne connais pas, voilà, je le prends comme ça, mais je ne l'ai pas appris. Il y a beaucoup à faire dedans, c'est un jeu très précieux. Il y a une carte pour les cartes, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai préparé le tirage et donc j'étais arrivé là quand nous avons arrêté. Je peux pas faire de pause en fait avec mon téléphone, donc c'est pas pratique. Alors ici le masculin, la polarité inconsciente à la base, déjà qu'il n'était pas tant que ça et maintenant tous les masculins sont conscients, pratiquement tous on va dire. Féminin, donc runner, on va tout mettre, tous les noms, de toute façon ils sont tous aussi ridicules les uns que les autres. Ici donc la polarité féminine, donc le yang, le yin, polarité féminine, féminin et chaser, et j'ai que 3 cartes pour le lien. Alors, je disais qu'il se passe quand même beaucoup de choses, donc ça vous le voyez bien. Et il y a quand même quelque chose dans l'air que je perçois, qu'on me donne et qu'on me donne pas plus que ça. Donc j'irai peut-être voir si on me le donne pas, je sais pas. Ou on n'est pas forcément prêt. Alors qu'il y a des choses qui viennent et que les flammes jumelles sont un peu à l'avant-garde. Pour moi, elles sont pas prêtes. Certaines le sont. Certaines le sont en réunion, fusion. Donc évidemment, ces personnes-là sont plus avancées. Euh, Évidemment, les personnes qui sont en fusion. Je dis ça d'autant plus que moi je ne suis pas prêt non plus, hein, très clairement. Ils m'ont bien fait comprendre. Voilà. Est-ce que je. Ben non, j'y vais. Donc j'avais pris quelques cartes. Donc je les ai laissées comme ça pour gagner du temps. Mais j'aime pas les voir avant, sinon ça me perturbe en fait. Et puis ça me fait. Enfin, c'est plus long en fait. Sur les cartes du voyageur, là, pour le masculin, découvrir la vérité et vous êtes dans la lumière de la vérité. Hop. Et la deuxième, les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Donc là, très clairement, on a quelqu'un justement, qui a bien cette conscience des choses, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas, de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de qui est la bonne personne et de qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il se passe des choses d'une manière concrète. C'est toujours le principe, hein, malgré tout. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de gens qui avancent. Et donc à un moment donné, forcément, ça devient ça passe dans la matière. Mais il y a quand même toujours cette notion où on peut rester dans la non-communication, vraiment. C'est bien de la provoquer, la communication, hein, d'une manière ou d'une autre, que la communication existe dans la 3D, ça aide les choses. Même si c'est une communication où l'autre ne va pas répondre, il y a une communication, malgré tout, vous avez envoyé quelque chose. Alors je dis vous, et là je parle plutôt à la polarité féminine, hein, évidemment dans ces cas-là c'est comme ça que ça se passe. Mais ça fait quand même avancer les choses. Et puis toujours des couples peut-être qui ne se sont pas vus depuis des années. Et ça change pas grand-chose pour autant. Les choses, elles avancent quand même. Ici, au niveau des cartes de l'homme nouveau. Alors on en a du coup 3. Et puis j'étais en train de chercher un petit peu. Celle-ci est à part. Et ces deux-là fonctionnent en même temps.
des lames de mutation, hein, donc on est bien sur ce mouvement, il n'y a aucun souci. Carte de transformation, carte de renaissance, même comme vous le voyez sur l'image. Et j'étais sur cette carte où il y avait un truc que j'avais pas saisi, l'innocence. L'innocence, pour moi, c'est le masculin qui revient à sa source et qui revient tel qu'il a été, tel que vous l'avez perçu dans son divin. Donc en général, tel que vous l'avez connu lors de la reconnexion du couple. Pour la plupart, parce qu'après, il y a plein de chemins différents, on est d'accord, mais pour la plupart, c'est lors de la reconnexion du couple. Ce qui n'est pas la rencontre du couple, hein. La rencontre du couple, il s'est passé des choses, mais peut-être pas plus que ça. Et puis, il y a un jour, les énergies étaient suffisamment fortes pour qu'il y ait l'alchimie qui naisse entre les deux et que le début du parcours puisse vraiment commencer. C'est pour ça que pour moi, ça n'existe pas les parcours de flammes depuis 20 ans, depuis 30 ans, etc. Il y a des gens qui se connaissent depuis cette période-là, mais les énergies justement ne permettaient pas. Comme dans d'autres époques, elles ne permettaient pas d'aller beaucoup plus loin. Et donc, euh, ça fait partie de nos vies où on n'est pas allé jusqu'au bout. Et puis les énergies qui sont venues à partir de 2012, et puis 2015, beaucoup pour les flammes, ont vraiment permis d'aller plus loin. Et c'est ça qui permet, enfin pour moi évidemment, c'est que ma vérité. Et je n'ai pas du tout la vérité pour autant, vous le savez bien. C'est ça qui permet au couple d'aller plus loin. Pour moi, tous les couples vont jusqu'au bout. Enfin, je disais ça avant, mais j'ai déjà précisé ça. J'ai l'impression qu'il y a des couples, malgré tout, qui sont peut-être dans une de leur vie et qui n'iront peut-être pas jusqu'au bout parce que c'est pas prévu comme ça. Si on doit aller jusqu'au bout et qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas à sa place, la source, elle est vraiment derrière. Et puis, on n'a pas le choix que de bouger, que de trouver la solution pour se bouger. Là, ça m'est arrivé récemment, hein. Vous avez bien vu que j'ai eu un été difficile. Et donc j'ai rectifié, donc j'avance et tout va bien. Je vois d'autres personnes qui, guillemets, devraient bouger, qui ne bougent pas, il ne se passe rien. Et la source n'est pas derrière. Donc j'ai l'impression que pour ces personnes-là, c'est pas la même chose. Ou alors ce sera plus tard, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. La troisième carte, fin de la parenthèse, c'est quand même le malade. Alors le malade des guérisons. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur une transformation, mais qui demande beaucoup, qui demande une grande progression, qui demande une guérison. Le malade ici, on va le prendre au sens propre du terme aussi. On peut avoir beaucoup de masculins qui peuvent être dans des états de santé embêtants. Notamment parce qu'il y a des produits qui circulent dans les corps et c'est absolument catastrophique. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est beaucoup, beaucoup plus catastrophique que ce que j'avais dit. Et déjà, j'avais dit que c'était bien... Voilà. Ce produit-là, alors, ouais, je vais quand même le dire. Ce produit-là, il faut vraiment, si vous l'avez, que vous avez été obligé ou que vous l'avez, il faut vraiment le nettoyer. C'est un produit mortel, hein, très clairement. On peut être malade, on peut être malade beaucoup. Il y a déjà beaucoup de cas à ce niveau-là. Et puis on peut mourir. Il y a déjà beaucoup de morts aussi. Donc évidemment, ça, on n'en parle pas forcément, hein, mais il y en a déjà beaucoup très clairement. Et ça va toucher les aspects fragiles de notre personnalité.
Donc on peut mourir par des maladies qui étaient déjà présentes, qui vont se développer. On peut se suicider si on n'est pas en forme et qu'on est dépressif. Donc ça va appuyer sur ce genre de choses. Fin de la parenthèse. Le tarot. Que nous dit le tarot? Ok. Il y a quand même un truc là que j'ai un peu zappé ici. Ok, merci. Le tarot, le 3 de denier. Le 3 de denier avec cette image du Gregory Scott qui est intéressante ici. Parce que le 3 de denier, il y a normalement 3 personnes quand même, on va dire. 3 de denier, ici, on a cette personne qui est en train de forger un bouclier. C'est une carte, alors j'ai plus loin que le tarot, mais peu importe. C'est une carte où on travaille. Il y a quand même cette notion de travail qui est présente. Et le 3 de denier ici, c'est une carte de triangulaire aussi. Triangulaire qui pose un souci au masculin, parce qu'il a bien conscience que ce n'est pas forcément juste. Triangulaire qui n'est pas forcément une compagne, un compagnon. Hein. La mère du masculin, c'est le plus gros des problèmes. Ça, je le dis aussi systématiquement. Et il faut que les choses soient résolues à ce niveau-là aussi. Donc on parle de ces fameuses énergies à côté, hein, qui viennent aider, mais honnêtement, quand on travaille, on les retrouve quand même un peu dans tous les sens et un peu dans toutes les époques, et un peu au niveau karmique, au niveau galactique, au niveau familial, on est extrêmement liés. Et ces énergies-là, souvent, et je parle d'expérience pour le coup, elles sont extrêmement liées à la polarité féminine plus qu'à la polarité masculine. Voilà, ça c'est un truc que je dis depuis le départ, mais franchement, euh, j'aurais préféré ne pas le vérifier autant dans ma vie. Ça c'est très très clair. Euh, donc là, il faut nettoyer, il faut nettoyer. On a quand même quelqu'un qui travaille de toute façon. Et le 3 de denier, c'est une carte d'alignement. C'est un mot, le alignement, donc être intègre avec soi, être entre l'humain et le divin. Être l'humain et le divin, c'est un peu le tirage qu'on a ici. La deuxième carte, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée apporte des nouvelles idées. On va dire les choses comme ça. Les épées, elles viennent toujours, et les figures d'épée en particulier, elles viennent toujours rectifier les choses et recadrer les choses. Ici, notre ami, il aurait bien besoin du roi d'épée, peut-être pour trancher certains liens, pour remettre une situation plus à jour. Le valet d'épée ici, c'est aussi quelqu'un qui... Les épées, hein, l'image des épées, quand elles sont dans leur lumière surtout, quand elles ne montrent pas autre chose, les images des épées, c'est vraiment l'épée qui tranche dans la nuit pour faire apparaître la lumière. Le valet d'épée, ici, il peut y avoir des choses de cachées, il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir euh, j'allais dire de la malhonnêteté. C'est pas un terme que j'emploie d'habitude. Euh, pas, pas d'ici vers là. Hein. Mais dans la vie de notre ami, il peut vraiment y avoir cette notion où on lui a menti, on lui cache des choses. Et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu passé trop vite sur cette carte découvrir la vérité. Parce qu'ici, ces deux cartes-là ensemble, il y a quand même quelque chose de cette notion. Donc, vous voyez cette carte, cette phrase, pardon, vous êtes dans la lumière de la vérité, mais si le valet d'épée apparaît, il me semble que là, il y a quand même quelque chose d'un peu lourd. Ce truc-là, avec ce produit, ça a tout ralenti, hein, ça détruit des tas d'efforts qu'on faisait depuis des années. Enfin, voilà, ça a quand même
opérer une régression. Je le dis jamais non plus ça, mais voilà, c'est bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et puis on va s'en sortir, mais c'est quand même extrêmement incroyable à ce niveau-là. Alors, on va passer à la féminin. Hop. Alors, première des cartes. Choisir sa voie, tout est possible. Alors ça, c'est très intéressant comme carte. Est-ce que... Alors j'ai dit quelque chose, mais je sais pas si je l'ai dit au tout début dans la première vidéo ou dans celle-ci en fait. Euh, Choisir sa voie, tout est possible. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, ça n'existe pas sur un parcours de flamme jumelle. C'est ma vérité. Je peux tout à fait me tromper. Si on est là pour aller jusqu'à la fusion, pas la réunion, la fusion, on est d'accord là-dessus, et qu'on n'est pas aligné, on nous remettra à notre place. Choisir sa voie, il n'y en a qu'une voie. Il y a peut-être plusieurs moyens d'y accéder, mais il n'y a qu'une seule voie qui est juste en fait. Commencez maintenant, faites le premier pas. Je vais prendre la troisième pour le coup, parce que là c'est curieux. Ok. Ils sont drôles. Juste, si il est possible que vous puissiez, Wow, la phrase va être difficile à faire, hein. Que vous vous reconnaissiez plus dans l'autre polarité que celle que vous êtes censé incarner. On s'en fout de tout ça. Prenez ce qui est juste pour vous, ne prenez surtout pas si ça résonne pas pour vous, c'est important. Et puis, j'essaie de vous présenter les cartes pour que vous puissiez aussi les interpréter et les recevoir. C'est, c'est pas important, c'est vital. Le discernement, c'est ce qui vous sauve tout le temps. Et là, il y en a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, donc choisir sa voie. Vous la voyez à peu près ici. Commencez maintenant, faites le premier pas. Au niveau de la communication, faites le premier pas. Il a besoin d'aide, notre ami. On voit bien que c'est costaud, hein, comme d'habitude, qu'il est en pleine évolution. Euh, la communication dans la matière est nécessaire. Et la communication... Ah, je sais pas y arriver. La communication dans la matière est nécessaire. Euh, Et vraiment, vous pouvez envoyer un message où il n'y aura pas de réponse. Mais pour autant, il y a quand même une communication dans la matière. Vous avez créé le lien. Vous avez créé un lien concret dans la 3D. Et là, il y en a besoin. Donc ça, c'est vous qui savez aussi. Généralement, quand il faut le faire, la source, elle est vraiment à l'œuvre là-dessus. Et on peut ne pas du tout avoir envie d'envoyer des messages, surtout quand on peut se faire jeter, etc. Et on sent bien qu'il faut le faire. Donc là, on suit toujours son intuition, on suit toujours ses guides. Et c'est qu'il faut le faire et que l'autre en a besoin. Et peut-être qu'il va pas répondre, ou peut-être qu'il va être désagréable, mais ça va lui permettre d'avancer. Et donc, c'est important. Donc ça, vous prenez aussi comme vous sentez. Et donc on a cette carte-là quand même. Voyager avec abandon et céder le contrôle. Donc on ne va pas se cacher que pour cette polarité-là, si on reste dans les archétypes et dans ce qu'on connaît et qui se vérifie quand même au quotidien, enfin pour moi en tout cas, par rapport aux gens que je vois pas d'ailleurs, mais peu importe, le contrôle, c'est un gros souci. Le contrôle, c'est un gros souci. Moi, je l'ai résolu. Et si vous me suivez, vous avez bien compris comment. Je lâche prise sur tout. Et peut-être que je lâche prise trop d'ailleurs, parce que euh, j'ai lâché le besoin de savoir, j'ai lâché le besoin de comprendre.
Euh, Tout me dépasse et c'est ok. Et je m'en aperçois beaucoup en fait, hein. Je vais pas plus loin parce que si je vais plus loin, bah, l'ego, le mental se met en marche. Et moi, dans mon parcours à moi, ce qui n'est toujours pas une vérité, mais dans mon parcours à moi, j'ai vraiment besoin que l'ego il soit le plus faible possible. L'ego, c'est pas une chose négative hein, à la base, mais il doit pas être en premier. Et pour qu'il soit pas en première place chez moi, j'ai vraiment besoin de le réduire au maximum. Et du coup, je lâche prise sur tout. Et je lâche prise sur le besoin de comprendre, de contrôler. C'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais dans les soins notamment. Euh, et je le dis aux gens. Je dis, mais il se passe quelque chose là, je sais pas ce qui se passe. Ben, on s'en fout en fait. Parce que généralement, je vois bien que ça va parler à la personne et qu'il va se passer quelque chose. Donc, c'est quand même le principal. C'est vraiment notre ego qui doit comprendre, mettre des mots, etc. Mais ça nous freine. Euh, et puis les énergies, elles passent, elles sont rapides. Et puis le temps de mettre des phrases dessus, il s'est déjà passé plein de choses. Et donc bah, les mots, ça retarde les choses, plus qu'autre chose. Donc voilà, voyager avec abandon. On a quand même ici choisir sa voie, commencer maintenant et voyager avec abandon. Euh, pour des personnes qui peuvent être fatiguées, un peu déprimées, un peu désespérées peut-être, on a quand même cette notion où vous vivez la plus belle des rencontres, c'est le parcours le plus difficile aussi, mais on vous a fait le plus beau des cadeaux. Choisissez. On y va. Alors, on a le roi qui est là. On a le roi qui est là. Ouais, ok, merci. Le roi qui est là. Le roi, c'est quand même le masculin à la base, hein. Alors, j'aime pas hein, cette notion de masculin, de féminin, et puis justement le roi, l'action, la reine, la réception, etc. Mais il y a quelque chose de juste et qui s'équilibre entre les deux. Et il va bien falloir, si je puis dire, qu'en chacun les deux soient équilibrés. Mais ici, les deux cartes, puisque la deuxième c'est celle-ci, hein, donc la tentation, euh, il y a un roi quelque part, et puis il peut y avoir la tentation. euh, et encore une fois, c'est à vous de savoir ce qui est juste ou pas. Ici, on a bien choisir sa voie. C'est-à-dire que sur le parcours, ben, il peut se présenter quelqu'un d'autre. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Moi, je pense que ce sont des rencontres karmiques et qui apportent toujours des nettoyages, des guérisons. Euh, Faites ce qui est bien pour vous. Faites ce qui vous rend heureux, heureuse. Après, pour moi, le roi, de toute façon, ce sera toujours cette personne-là. Si cette personne-là, vous l'avez pas vue depuis 3, 4, 5 ans, euh, et qu'une autre personne arrive, et qu'elle est avenante, etc., 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 vous êtes là aussi, même si on est là pour quelque chose de supérieur, on va le dire comme ça, on est humain aussi, puis on est là quand même pour vivre notre vie. Et le principal, pour moi, et le but principal, c'est d'être bien. J'ai dire d'être heureux, mais c'est un terme tellement galvaudé que ça veut rien dire, mais d'être bien. Donc on se débrouille comme on peut, quand même. Euh, Là, il y a des choses, on va voir avec le tarot. Ouh. Alors, on va voir avec le tarot. Ici, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui n'a pas de cheval.
Cavalier de bâton qui n'a pas de cheval. Pardon, excusez-moi. Le cavalier de bâton, c'est... Les bâtons, c'est le feu, c'est la vie, c'est l'élan de vie. C'est ce qui va ramener de la passion, c'est ce qui va animer notre vie, notre cœur. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est fougueux, qui est intrépide, qui est rapide, qui peut être impatient. Ça peut être une carte justement qui peut parler de cette notion-là. Euh, Parfois, le cavalier de bâton, ben, il faut le calmer quelque peu. Et puis, il faut le modérer. Le cavalier de bâton, ça peut être lui qui vient vous tenter ici. Mais la deuxième carte, si c'est le cas, à nouveau, ce sont les amants, les amoureux. Les amoureux qui parlent de l'amour et qui parlent du choix aussi. Visiblement, très clairement, on me donne des cartes où, pour beaucoup ici, il y a des choix à faire. Et c'est à vous de les faire. Et faites ce qui est le plus juste pour vous. J'ai pas de... Pour moi, très clairement, ce qui est juste, c'est ça. Si vous le ressentez pas comme ça, euh, c'est juste pour vous. Vous voyez, on a cette tentation qui peut être ce cavalier, on a ce roi et ses amoureux. Le roi, pour moi, il est là et les amoureux, ils sont là. Vous pouvez décider de vivre autrement peut-être. Après, c'est la source qui décidera de toute façon. Si c'est pas juste, vous serez rappelé à l'ordre d'une manière assez... euh, c'est même pas ça. Si vous vivez autre chose, il y a peut-être besoin justement de vivre autre chose pour avancer aussi. Donc c'est pas si... voilà. Après, il y a des bases communes et qu'on retrouve vraiment presque tout le temps et quand même tout le temps. Et puis chaque parcours est un peu particulier malgré tout. Il manque des cartes, hein. Bon, on va quand même prendre les trois cartes que j'ai prises ici, mais il manque des cartes. Alors sur le lien, faites preuve d'enthousiasme, créez votre joie. Non, criez. Criez votre joie au ciel pour le cadeau qu'on vous a donné. La carte du mendiant. Alors, je regarde juste ce qu'il y a de marqué ici, pardon, avant de vous la montrer. Et la voie de la richesse, le partage, l'amour, les ressources, c'est la valeur. Mendiant parce que l'un et l'autre dans ce parcours vont affronter leurs blessures et vont être dans le manque à un moment donné ou à un autre et pendant une longue partie du parcours. La réponse ce sera jamais l'autre. L'autre va aider au niveau énergétique au moins à faire le parcours. Mais il va bien falloir aller dans... J'aime pas le terme complétude non plus, hein. J'aime aucun des termes en fait, hein. Il va falloir trouver l'épanouissement en soi. Et toutes les... C'est ça qui est le plus important en fait, hein. Alors, on va pas vers l'autre, on va vers soi, hein. C'est un parcours vers soi. Et il n'y a que ça qui est important. Et si on est comme ça dans notre vie, de toute façon, en aucun cas, c'est l'autre qui va donner ce qu'il manque. Et en aucun cas, de toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui donnera ce qui manque. Donc il va bien falloir trouver une solution. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Quand on est comme ça, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin d'aide, mais d'une aide extérieure. Euh, ça, c'est vraiment le couple d'amour conditionnel.
Je t'aime parce que tu me guéris, je t'aime parce que tu me soutiens, je t'aime parce que tu me portes. Alors bon, au point où on en est, je pense qu'on a peut-être tous vécu ce genre de choses. On sait bien que ça fonctionne pas du tout. Et s'il y a une personne comme ça à côté, on reste quand même cette personne-là. Et on ne peut pas rester cette personne-là. Là, le tarot. Le tarot, la reine de bâton. Alors, je souris quelque peu. La reine de bâton, ça parle de confiance. La reine de bâton, ça parle de confiance, ça parle de... C'est du feu, donc la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui peut avancer, c'est quelqu'un qui peut séduire, qui ne va pas douter des choses. Ici, on voit bien que c'est une théâtreuse, hein, donc qui peut jouer des rôles aussi. Dans le tarot, et quand je l'utilise pour les flammes, la reine de bâton, c'est l'énergie tierce, qui est là, là et là. Et elle est encore active au niveau du lien. Et je vous l'ai dit, hein, si elle est là aussi. Ça, c'est très très clair. Enfin, c'est très clair parce que j'ai eu des centaines de consultations, des centaines de soins. Donc à la fin, voilà, il y a des choses qui, même, qui paraissent un peu... Des choses qui paraissent bizarres peut-être au départ, mais qu'on peut comprendre après. Alors je prends d'autres jeux, parce qu'il me manque une carte ou deux. On va prendre ces deux jeux de... Enfin, on va prendre celui-là déjà. Je sais pas, pourtant celui-là, il me parle pas tant que ça d'habitude, mais visiblement il a fallu que je le prenne. Je crois qu'il y a une carte à prendre, peut-être pas l'autre. Pardon, c'est l'amour universel de Tony Carmine Salerno, les cartes oracles de guérison. Je crois qu'il y en a deux. Alors il y en a trois de tombées par contre. Alors celle-ci elle est bonne. Et là il n'y en a qu'une qui est bonne. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Alors, c'est celle-ci qui sont tombées en premier. Voilà. Donc là, bah, je parle pas, hein, forcément. Voilà. Et la deuxième, alors. Alors, c'est quand même. Voilà, c'est les cartes de l'amour universel. Hein, mais bon, il y a quand même d'autres cartes dedans qui peuvent montrer des blessures, des choses comme ça. Ici, on a ces deux cartes-là. Voilà. Donc là, moi, je dis rien hein, parce que c'est à vous. Tout ça, c'est à vous. Là, on a des personnes qui sont en proie au doute. Là, on a quelqu'un qui avance. Mais tout est compréhensible et tout est entendable, si ça se dit. Et puis, on a quand même notre ami, là, qui n'est pas vraiment notre ami à la fin. Hein. Je vous le cache pas. C'est un parcours compliqué. Mais là, ça avance. Et là, il y a des doutes. Et je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. J'allais dire si vous souhaitez une guidance, etc. Mais pour l'instant, le site, je ne sais pas où il en est. Parce que je change de prestataire, donc il y aura un nouveau site vers la mi-décembre. Et je crois qu'actuellement, il ne fonctionne plus de toute façon. Pour les flammes, je propose quand même des guidances sentimentales. Euh, Vous n'êtes pas obligé de prendre une guidance sentimentale parce que vous êtes sur un parcours de flamme. Une guidance sentimentale, je vais aller voir les deux. Et puis, je vais essayer de comprendre ce qui se passe pour les deux, on va dire. Euh, une guidance normale, classique, basique. euh, on choisit, on est toujours sur son chemin à soi. Donc, ça suffit de savoir où on en est en fait. Donc c'est pas parce que vous êtes sur un parcours de flamme, et bien au contraire, c'est presque plus juste de vous intéresser à vous, et donc de ne regarder que ça en quelque sorte. Bon, voilà.
Mais de toute façon, je crois que ça marche pas. Bon, peu importe, ça marchera bientôt. Voilà les amis, je voulais le faire depuis longtemps et je ne pouvais pas. Et enfin, j'avais pas trouvé le temps. Voilà, c'est fait. Gardez courage, hein, ça vaut la peine tout ça, c'est beau, c'est bien. Prenez soin de vous.